Bonjour les amis, le retour de mon copain Yasser, c'est plutôt un bide, 18 commentaires seulement, alors que d'habitude, là ces derniers temps, ça tournait à 50, 60, 70, là 18, je suis pas sûr que je vais le reprendre celui-là, mais bon, on va parler de choses plus sérieuses. Je vous avais fait, il y a quelques jours, une vidéo au lendemain d'Annecy, en vous disant que je ne croyais pas une seule seconde à la thèse défendue par Choupinet, expliquant que les bébés allaient bien, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils regardaient la télé, qu'il n'y avait aucune séquelle. Je vous avais raconté que je ne croyais pas une seconde à cette thèse, que je ne croyais pas davantage à la thèse du Syrien chrétien, et que peut-être étais-je conspirationniste, mais il y avait quand même beaucoup de choses dans cette histoire et dans la communication du gouvernement que je ne croyais absolument pas. Et figurez-vous que ce matin, je reçois une information, alors à prendre avec des pincettes, quelqu'un qui me dit que sa nièce qui travaille à l'hôpital de Grenoble, qui par ailleurs est une gauchiste pro-migrant, lui aurait dit que 2 des bébés poignardés à Annecy seraient déjà morts. Alors, j'en sais rien. Très franchement, j'en sais rien. Le vrai problème, c'est que je crois que c'est possible. Et le vrai problème, c'est que je pense que si tel était le cas, je ne suis pas du tout certain que les autorités communiqueraient et que nous saurions la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi le doute. Je vous avoue que samedi, le Syrien qui s'avère être un musulman, donc comme je l'avais annoncé, je vous mets le lien, article de François Sweden, donc le Syrien est un musulman, un islamiste, et donc il poignarde 4 gosses, il poignarde 1 ou 2 autres passants, et on nous annonce que les enfants sont en urgence absolue. Des petits gosses de 2 ans, 3 ans qui reçoivent des gros coups de couteau en urgence absolue, c'est le minimum, quoi. Et donc, Choupinet, le lendemain, qui nous raconte sa fable invraisemblable, on comprend qu'ils veulent nous endormir. C'est comme l'histoire de l'incendie de Notre-Dame. Au bout d'une demi-heure, on savait déjà que c'était pas un acte criminel. Bon. Donc déjà, une journée après, Macron qui nous raconte donc que tout va bien, que les gosses sont tirés d'affaire, 24 heures après qu'ils aient été en urgence absolue, et surtout pendant toute la semaine, on n'a aucune information. Aucun journaliste ne cherche à interroger l'hôpital de Grenoble, ou l'hôpital, je crois, c'est en Suisse, il y en a un autre à Genève, je crois. Aucun journaliste ne cherche à entrer en contact avec la famille, avec des amis, avec des oncles, avec des grands-pères, enfin je sais pas, il y a un travail de journaliste à faire, comment ça va, rien. On n'a aucune info. Je remarque juste que quand il s'agissait du toxico-Plenel, oh là là, Palmade, le lapsus. Donc quand il s'agissait du toxico-Palmade ou du délinquant Théo, que Hollande a fait la honte à la France d'aller voir, insultant par là même les forces de l'ordre, parenthèse, on avait des informations tous les jours. On savait tous les jours si Pierre il allait s'en sortir, si l'anus de Théo allait se remettre et tout. On savait tout en détail, il y avait des articles et tout. Là, ça n'intéresse personne, où il y a une volonté d'un véritable silence d'État. Et donc, la question qu'on est obligé de se poser, et que je pose sans tourner autour du pot, c'est, je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que pour noyer le poisson, pour mieux nous mentir, pour pas faire monter la colère des Français, il serait capable, avec des arrangements avec la famille, de quelque part nous cacher le fait que des bébés aient pu être tués, et que finalement nous n'en sachions jamais rien, avec l'accord, la complicité des toubibs, parce que c'est pareil, il n'y a aucun toubib qui est interrogé, aucun chirurgien. Moi, je sens un petit peu ce silence comme un silence d'État qui prépare un mensonge d'État. Et je ne demande qu'une chose, c'est être démenti, à entendre les parents, en vérifiant bien que c'est les vrais parents, à entendre des chirurgiens, à condition que ce soit pas le docteur Marty, qui a jamais opéré personne, mais bon, des chirurgiens fiables, quoi, pas des propagandistes de Big Pharma, nous raconter vraiment ce qui se passe, quoi, dans quel état sont les gosses, auront-ils des séquelles, n'ont-ils rien, on a envie d'avoir une vérité que le silence d'État nous dissimule. On attend donc, et j'espère me tromper. Bonne journée les amis.